L'actualité dans cette journée de ce mercredi 2 octobre 2024, on commence par quelques articles, notamment celui du Dauphiné libéré de la Haute-Savoie avec justement on va parler de la SPA de Cluses. Ils sont prêts à faire des kilomètres pour abandonner leurs chiens. La SPA de Cluses donc annonce ses portes ouvertes ce week-end. Ces bénévoles donc militent pour des adoptions plus réfléchies face à des abandons d'animaux toujours plus nombreux. Donc c'est durant le week-end prochain du côté de Cluses en Haute-Savoie. On continue avec cet incident du côté des Grands Montets. La flèche de la grue vissée sur l'aiguille des Grands Montets s'est donc scindée en deux ce mercredi 2 octobre. Un accident qui n'a fait aucun blessé mais qui risque donc d'avoir d'importantes répercussions sur le chantier de reconstruction mené donc sur le domaine des Grands Montets, donc du côté du Mont Blanc. L'actualité toujours avec France Bleu Pays de Savoie. Cette fois-ci, on va parler des JO d'hiver 2030 du côté des Alpes. Matignon a envoyé la lettre de garantie financière de l'État au Comité international olympique. Ça s'est fait donc durant ces derniers jours, pour lancer enfin les subventions pour organiser ces JO en 2030 dans nos Pays de Savoie. L'actualité toujours avec, malgré un hiver avec de la neige, les glaciers suisses ont encore bien fondu de manière massive. Chaleur, sable de Sahara, les glaciers suisses ont été mis à rude épreuve et ont encore perdu de leur volume selon les dernières mesures. Toujours l'actualité avec cette fois-ci le tabac presse de Bon-Chablais rouvre après plus de 2 ans de fermeture. Le rideau était tombé sur la devanture depuis maintenant plus de 2 ans avec Nathalie Ladjimi et son fils Kylian Carlier qui viennent donc de réouvrir le tabac presse de Bon-Chablais pour donner un nouveau souffle au centre-ville. On passe avec le messager du côté du Faucigny, cette fois-ci, du côté de Passy. Le nouveau réseau de chaleur est opérationnel pour cet hiver. C'est la ville de Passy qui va enfin lancer son nouveau réseau. Après 8 mois de travaux, ils font le point justement sur cette chaufferie au bois dénoncée par certaines associations de protection de l'environnement. Toujours dans l'actualité, on reste dans le Faucigny, notamment du côté de Thiers. La nouvelle école des Charmilles sera prête en 2026. C'est la mairie de Thiers qui se lance dans un vaste programme d'investissement dont la construction d'une toute nouvelle école des Charmilles. Le forum et la base de loisirs seront bientôt modernisés. Vous pourrez donc retrouver cet article complet dans le Faucigny pour cette édition. On va cette fois-ci du côté du Genevois avec plus de 80 kg de déchets ramassés autour du périphérique du Salève. Ça s'est déroulé vendredi 27 septembre dernier. Une opération de nettoyage a été menée dans les alentours du téléphérique. De nombreux déchets ont été ramassés sur place. Et puis enfin, on termine du côté du messager du Genevois. 1 an après sa réouverture, on va de nouveau parler du téléphérique du Salève qui a réussi sa mue. Réouvert depuis le 12 septembre dernier, le téléphérique n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'il était avant les travaux. 1 an plus tard, le bilan est plutôt très positif. Voilà pour l'actualité durant ces dernières 24 heures au cœur de nos Pays de Savoie. Vous pouvez retrouver toute l'actualité en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village.